Et salut à tous, c'est Lapi. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette première vidéo ouverture d'une Elite Trainer Box, la voix du maître. Donc je suis vraiment super content de, de faire cette vidéo. Alors c'est ma première, je serai sûrement un peu stressé, je vais sûrement un peu bafouiller, mais bon c'est pas grave, on est là pour apprendre, on est là pour profiter et surtout se faire plaisir avec ce magnifique coffret. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous le montrer. Donc déjà, il est super beau, j'adore l'illustration avec ce magnifique Dracofeu VMAX qui est vraiment super beau et les couleurs, j'adore aussi. Voilà, donc au dos du coffret, on va retrouver plusieurs informations sur la contenance, 10 boosters, une carte promo, les protège cartes, les énergies, enfin tout ce qu'il y a dans une Elite Trainer Box un peu classique. Et on va déballer ça tout de suite. Et voilà, je vous refais un petit tour pour vous montrer un petit peu la beauté de cette illustration. Ah, elle est plutôt pas mal, hein. Alors, on va ouvrir ça. Donc, on se retrouve avec un guide du jeu dans lequel on va retrouver plusieurs petites informations sur les cartes. Ah oui, surtout voilà, sur toutes les cartes qu'on a dans la série. Donc la voix du maître, c'est épée et bouclier 3.5. Donc c'est une série qui est entre 3 et 4 du coup. Enfin dit comme ça a l'air logique, mais voilà, donc c'est un peu une série spéciale, un peu comme Soleil et Lune 11.5. Et du coup, bah, je suis hyper content de pouvoir ouvrir ça. Donc, on va faire un tour rapide de toutes les cartes et surtout voir quelle VMAX ou secrète m'intéresse. Alors déjà, là, quand je vois ça, je trouve le Florizard hyper cool et pareil pour le Fée l'Inferno, donc j'espère qu'on aura la chance de les piocher. Il y a quand même des cartes sympas, hein. Le Gardevoir VMAX, le Charmilles VMAX aussi est super. Et le Lucario, je sais pas si vous voyez, est très très beau. Et vraiment super cool. Donc voilà, on a pas mal de dresseurs, quand même aussi quelques rééditions de cartes des anciennes séries. Au niveau des full art, on a quelques full art qui sont super sympas, le Gardevoir, tout ça, enfin bref. On verra ça, et forcément les secrètes, bah on est là aussi pour essayer de taper un Dracofeu, hein, soit le Shiny, soit le Rainbow. Ça me ferait tellement plaisir d'en avoir un. Vraiment, vraiment, extrêmement plaisir. Donc voilà, le coffret se présente comme ça, avec marqué la voix du maître. Donc c'est le nom de la série. Ça s'ouvre comme ceci. Alors, à l'intérieur, nous allons retrouver. Là-dedans, c'est bon, il n'y a plus rien. Donc, encore une fois, un petit livret explicatif des règles du jeu. Voilà, c'est ça. Nous allons retrouver nos 10 boosters avec plusieurs illustrations. Nous avons donc Gardevoir, Charmy, Torgamor et Ixon de Galar. Donc, nous avons 10 boosters qu'on va respectivement ouvrir dans l'ordre. Et tout d'abord, je vais vous présenter donc ce qu'il y a dedans. Nous avons quelques marqueurs de dégâts, des dés qui sont super sympas. Je sais pas si vous voyez la couleur, mais ils sont vachement beaux, hein. J'aime bien l'effet pailleté sur le dé, c'est très très cool. Un code que je vais garder pour moi. Donc un set d'énergie, je passe un peu rapidement. Et des superbes sleeves. Dracofeu VMAX, je les trouve super. Je vais les ouvrir tout de suite. Parce que j'espère pouvoir m'en servir durant cette ouverture. Donc voilà. Et il nous reste donc les séparateurs. Et cette magnifique carte Dracofeu V Full Art, elle est vraiment sublime. Donc je sais pas si je vais la sortir pour le moment de sa petite protection. Oula, zut. Et ouais, elle est vraiment superbe. Elle est vraiment, vraiment super belle. Donc en espérant l'avoir en shiny, hein. Donc écoutez, je vais mettre les boosters ici et on va commencer tout de suite cette ouverture par ce booster Gardevoir. Donc voilà, je vous montre aussi le dos du booster si ça vous intéresse. N'hésitez pas à faire pause pour lire. Et on est parti. Ah, ils sont un peu coriaces à ouvrir, hein, donc je vous retrouve sûrement quand j'aurai réussi à ouvrir le booster. Voilà, le code online. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et nous allons pouvoir commencer à découvrir cette magnifique série avec ce premier booster, avec un Machoke. Je fais une petite mise au point et on est bon. Un Machoke, un Bibichute, un Total Soin, Baguiguane, Chakripan,
une énergie feuille, Dame du centre Pokémon, Nabil, Victini qui est... Ah, je la trouve sympa, cette carte, elle est vraiment cool. Coconfort en reverse, et pour la première, Zygarde holographique. Malheureusement, on n'aura pas de V ou de V max, mais bon, on va pas se plaindre. Il faut savoir qu'on a une holo à chaque booster dans cette série, et franchement, elles sont plutôt sympas. Donc là, un booster Charmilly. Une illustration qui est super sympa aussi. Hein. Ah, ils sont vraiment coriaces, hein, je trouve, par rapport aux anciens boosters, ça change un peu. Le code online, un petit card trick. Et voilà, on est parti pour ce deuxième booster. Avec un Total Soin, Baguiguane, Chakripan, Machoc, Goupilou, une énergie, Sepiatros, Sharpedo, Arbok, Total Soin en reverse, et oh, une petite V, Torgamorv. Elle est vraiment plutôt pas mal. Bon, à mon avis, c'est pas la plus belle des V de la série, mais elle est franchement cool. Hein. Elle est franchement cool. Alors, coquille dure et morsure puissante. Je vais la mettre sous sleeve directement. Si j'y arrive. Ouais, elle est vraiment sympa. Hein. Elle est vraiment sympa, cette petite Torgamorv. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la trouve plutôt cool. Je vais la poser ici. Je ferai un petit récap à la fin. Et on va passer du coup à ce troisième booster. L'illustration de du coup Torgamore. J'avais déjà oublié son nom parce que c'est vrai que c'est un nouveau Pokémon d'épée et bouclier, donc de la 8ème génération. Et c'est vrai que j'ai vu que j'ai pas joué au jeu, bah, j'ai pas encore pour habitude de les croiser fréquemment. Et donc voilà. On va enchaîner sur ce troisième booster. Mais là, une ultra dès le deuxième, ça fait franchement plaisir. Hein. Ça fait franchement plaisir. Donc le code online, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et nous sommes repartis avec un Rocabo, Aspico, Tilton, Coconfort, une Pokéball, une énergie, Hyper Potion, Sepiatros, Match Chopper, et l'illustration, je la trouve super cool. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon travail sur certaines illustrations de la série, notamment cette carte que je trouve vraiment géniale. Nous avons un Bibichute en reverse et un Altaria en holographique. Et je la trouve plutôt cool aussi comme holographique. Alors c'est vrai que ça c'est un avantage d'avoir des holos à chaque booster, et du coup là hop, booster Xon de Galar. Mais bon, je pense qu'on risque de les compléter assez rapidement. Hein. Il faut savoir qu'actuellement j'ai une deuxième Elite Trainer Box qui sera aussi en ouverture sur la chaîne. Et donc bah voilà, j'espère que vous aurez aussi hâte de voir ce qu'on a dedans. Hop. Et quatrième booster, ça va plutôt vite, hein. On va pas se mentir. Hein. J'aimerais bien qu'il y en ait plus que ça, mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà cool. Et donc, quatrième booster, du coup, comme je le disais, j'espère qu'on va pouvoir avoir au moins une autre ultra rare, ça pourrait être cool. Donc, Tilton, Coconfort, une Pokéball, Machoc, Bibichute qu'on a eu en reverse tout à l'heure, mais en pas reverse du coup, une énergie feu, Travis, Matchhopper, encore l'illustration que j'aime bien, Peterson, Travis en reverse, et Sorsilence en holographique, donc on n'avait pas, donc c'est toujours bon à prendre, écoutez. Hein. Pour le moment, je vais pas me plaindre sur les holographiques, parce que je ne les ai pas, et donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, on recommence du coup les illustrations avec un deuxième booster Gardevoir, en espérant qu'il y ait des belles choses dedans. Et je n'y arrive toujours pas à l'ouvrir d'ailleurs. Décidément, ils sont coriaces ces boosters. Hein. C'est pas possible comment je galère. Ah zut, celui-là je l'aurais un peu abîmé. Parce que souvent j'essaie de les garder bien ouverts quand même, les boosters. Mais bon, oh, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ils étaient dans le mauvais sens. Donc le code online, 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est bien ça. Et donc cinquième booster, c'est parti. Goupix, l'illustration est super cool aussi, je trouve.
Elle est vraiment très sympa. Machoke. Charby, oh, j'aime bien aussi, hein. Il y a vraiment des belles illustrations, hein. C'est vrai qu'on a peu de cartes, peu de Pokémon, il y a beaucoup de rééditions, comme je le disais avant, et de trainers, mais bon, on a quand même des cartes sympas, quoi. Une énergie, Arbok, la moticyclette, conserve douteuse, qui est aussi en gold dans cette série, Rocabo en reverse, et wow, blanc coton V. Alors franchement, c'est pas du tout une V que je trouve la plus belle, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une V. Franchement, ça fait toujours plaisir. Donc je vais la mettre sous sleeve également. Parfait accord et flottement. Donc je crois qu'on avait déjà eu une blanc coton V, il me semble, soit dans Clash des Rebelles, soit dans Ténèbres Embrasées. Donc je trouve ça un peu dommage qu'ils aient ressorti ce Pokémon. J'aurais bien aimé voir Malamandre par exemple, qui est un Pokémon de la 8G, de la 7G, je me trompe. Non, mais d'autres Pokémon de la 8G qui seraient peut-être un peu plus sympas et qu'on n'aurait pas forcément vu. Donc voilà les deux ultras qu'on a pour le moment. C'est franchement cool. J'espère qu'on pourra avoir au moins une petite full art ou une rainbow. Et donc là, on attaque avec le 6ème booster. Je crois, oui, c'est bien ça. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir quelque chose d'autre. Hop, le petit code online. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Pour mettre la reverse et la rare ou ultra rare ou l'eau derrière. Et nous avons Charby, Carvana, une potion, Rocabo, Aspico, une énergie de type acier, Motismart, Percy, Arbok qu'on n'arrête pas de voir, alors, décidément on l'aurait plein de fois, Maconieur, alors je sais pas si c'est une holo reverse, mais elle est franchement sympa, hein. Et Bagaïd en holo, pardon. Donc voilà. J'ai rien d'autre à rajouter, c'est une holo, bon, c'est pas mal, mais on pourrait s'y attendre à mieux. Torgamor VMAX du coup, pour ce booster. On enchaîne, hein. Elles sont un peu abîmées les cartes là, je sais pas si vous voyez dans le coin. J'espère que la rare et la river seront pas abîmées. Une Pokéball, Aspico, Coconfort, on aura son évolution juste avant. Carvana, Potion, une énergie eau, Dame du centre Pokémon, Sbire de la Team Yell, Victini. Waouh, super sympa, franchement, j'adore les énergies reverse comme ça, donc une énergie obscure reverse. L'effet est vraiment super cool. Et derrière, nous avons... Oh mon dieu! Oh mon dieu! Gardevoir VMAX Rainbow. Quelle ouverture! Elle est sublime, elle est super belle, vraiment. Oh, Gardevoir VMAX Rainbow. Je m'attendais à aucun moment à avoir une secrète ou une rainbow et elle est franchement magnifique. Je sais pas si vous arrivez à bien voir tous les effets de brillance sur la carte, vu qu'il y a deux niveaux, il y a les paillettes et là on voit des petites formes géométriques, mais elle est super jolie. Vraiment, elle est super cool. Je vais directement prendre une sleeve et la mettre dedans, mais là franchement, je suis vraiment sur le cul. Cette carte est magnifique. Elle est sublime et j'adore l'effet rainbow qui est super, quoi. Vraiment une super belle carte. Je suis tellement content d'avoir tiré ça dans un booster et surtout juste après une énergie reverse. Je pense que l'énergie reverse, je vais aussi la mettre sous protection du coup. Ah oui, et du coup, j'en profite pour vous montrer le derrière des protections qui sont super jolies aussi. Mais la Gardevoir VMAX Rainbow, c'est génial, honnêtement. Je m'attendais pas du tout à ça et je suis super content. Vraiment super content. Je sais pas si je peux encore en attendre après deux ultra, enfin pardon, deux V et une rainbow, une secrète comme ça. Je sais pas si la boîte, enfin l'Elite Trainer Box nous réserve encore des surprises. J'ai envie de dire oui parce que il faut toujours y croire. Mais franchement, ce serait trop là, ce serait trop. C'est déjà magnifique d'avoir une si belle carte. Allez, donc on continue sur ce booster qui était Alexandre de Galar avec Coconfort, Carvana,
Une potion Goopix Machoc. L'énergie ténèbres, du coup, vous pouvez, ou obscur, je sais pas comment vous dites, vous pouvez bien comparer avec l'effet Reverse sur cette carte qui est magnifique. Chapotus, Sepiatros, Sbire de la Timiel, Bagiguan en reverse, et derrière nous avons un Zygarde qu'on a déjà eu, et c'est malheureusement ce que je disais au début, enfin le premier booster, donc on a déjà eu cette carte, mais les holographiques, on va les avoir en plusieurs fois. Mais le principal là, enfin je suis déjà content de l'ouverture, hein. On verra ça récapitulatif évidemment, mais je suis déjà super content d'avoir une si belle carte. L'avant-dernier booster, ça va si vite, ça va vraiment vite, mais c'est comme ça, et j'espère que vous aimez aussi cette ouverture autant que moi. Donc là c'était un booster, je ne sais plus. Ah waouh, elle est super cool cette illustration aussi, miam miasme. Alors j'aime pas trop ce Pokémon d'habitude, mais là faut voir qu'ils ont vraiment mis le paquet, j'adore le ciel et tout derrière, c'est vraiment très sympa. Bibichute, Rocabo, Potion, Pokéball, l'énergie obscure, encore bah donc elle nous suit celle-ci, hein. Kabou, Conserve douteuse, Victini, Sortilence du coup en holo reverse, du coup on l'a déjà eu en holo, et derrière Scolosandre holographique qu'on n'avait pas encore eu. Et là je dois avouer que c'est plutôt sympa, hein. J'aime bien l'effet holographique sur ces cartes. Et l'illustration en elle-même est plutôt cool. On va arriver à la fin de cette ouverture avec ce dernier booster EB 3.5, la voix du maître. Donc c'est un garde-voir. Il nous a déjà, on l'a déjà eu du coup en rainbow. J'espère vraiment avoir quelque chose pour cette dernière carte de l'ouverture. Et j'espère, mais bon, j'en demande toujours plus. On verra bien. On verra bien. Je peux pas trop faire le difficile, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait tomber une carte. J'espère que c'est celle qui était devant. On va la mettre là, écoutez, on verra bien. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on mette cette carte-là directement sous protection et qu'on la retourne à la fin du booster en espérant avoir quelque chose d'assez incroyable. Donc je la pose juste ici. Donc on va se faire le booster. Donc potion, total soin, Charby, Machoc, Grippat qu'on n'avait pas encore eu je crois, Super Ball, Énergie Plante, Motismart, Absol qui est franchement encore une fois super beau, et comme je vous disais, il y a vraiment des illustrations qui sont sublimes dans cette série. Autant il n'y a pas beaucoup de Pokémon et il y a beaucoup de traîneurs, mais il y en a certains qui sont vraiment très réussis, dont cet Absol que je trouve totalement magnifique. En reverse, nous aurons Carvana. Et pour finir cette ouverture, suspense, qu'est-ce qu'il y a derrière? Nous allons bien voir. Et c'est parti. Et recherche professorale qui est, je crois, le premier dresseur qu'on a en holographique. Donc écoutez, je vais pas me plaindre, on a déjà eu une super ouverture. D'ailleurs, rendez-vous tout de suite pour le récapitulatif. On se retrouve du coup pour ce récapitulatif de cette superbe ouverture. Vraiment, je suis tellement content d'avoir eu ces belles cartes. On va commencer par les holographiques et on va commencer par les ultra rares, vous l'aurez compris. Donc dans le dernier booster, nous avons eu Recherche professorale, Scolosandre, qui est super sympa, je trouve. Zygarde, donc on aura eu en double. Altaria, Sortilence, Bagaïde, Zygarde, et voilà. Et pour les ultra rares, nous aurons eu donc en premier Torgamor V, qui est vraiment cool. À voir ce que ça donne en VMAX, j'espère que j'aurai l'occasion de la piocher plus tard. Blancoton V, qui est un peu une déception, mais bon, on va pas se plaindre, elle sait que toujours une V, elle est toujours cool. Il est content, moi aussi je suis content. Et pour finir, nous avons eu cette sublime et incroyable carte Gardevoir VMAX Rainbow. Je la trouve absolument fabuleuse et l'effet Rainbow est totalement génial. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer le signe de la série. Et
Et la numérotation, je sais pas si je vais réussir à faire le focus. Je ne crois pas. Ah si, voilà. Donc vous voyez le signe de la série qui est juste à gauche ici et le numéro. Donc c'est la 76 sur 73 et elle est vraiment magnifique, hein. Elle est vraiment super belle cette carte. Franchement, j'en suis très content. Et donc voilà, c'était tout pour cette ouverture. J'espère qu'elle vous a plu. Soyez indulgents parce que c'est ma première ouverture et vidéo. Et n'hésitez pas à me donner des conseils par rapport au cadrage ou je ne sais pas ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez plus de contenu de ce style-là. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, après-midi, nuit, peu importe où vous en êtes dans votre journée. Enfin, je vous souhaite pardon, des bonnes choses et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve très bientôt. C'était Lapi.